Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Laissez-moi souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés qui se sont joints à la chaîne. Alors, bienvenue. Merci pour votre abonnement. N'oubliez pas d'activer la cloche. Je publie plusieurs fois par semaine. D'ailleurs, merci à vous tous simplement de votre présence, vos likes, vos commentaires et vos retours que vous me faites. Merci du fond du cœur. Aujourd'hui, on va aller voir un tirage à énergie générale intemporelle. Donc, c'est au moment où vous arrivez, ce tirage-là est général. C'est-à-dire que ce ne sont pas des guidances privées. On prend ce qui nous parle et on laisse ce qui nous parle moins. Pour une guidance privée, vous avez mon adresse courriel dans la description de cette vidéo-là, dans le à propos de la chaîne, pour une guidance privée. Donc, chez Virginie en un mot, .medium@gmail.com. Je fonctionne vraiment seulement par courriel. Donc, inscrivez-moi un petit courriel. Ça peut être simplement renseignement pour une guidance. On n'est pas obligé de m'écrire un paragraphe, c'est pas votre envie. Et je vous transmettrai en fait par courriel le descriptif des 3 formules que j'offre pour l'instant, puisqu'il y aura changement en automne 2023, ainsi que le prix pour chacune des formules, ainsi que mes disponibilités pour chacune de celles-ci. Revenons à ce qui nous intéresse aujourd'hui, et c'est ce tirage en fait à énergie générale. Et qu'est-ce qu'on va aller voir aujourd'hui? Quelles sont ces pensées pour toi maintenant? Donc, que ça soit qu'on pense à un homme, à une femme, que ce soit une relation amoureuse, sentimentale, que ce soit familiale, amicale. Donc, on va aller voir les pensées de l'autre personne, en fait, pour vous à ce moment-ci, au moment même de la guidance, au moment où vous arrivez sur celle-ci. On développera chacun des choix à l'aide de 2 tarots, ainsi qu'un oracle et une carte conseil et des charmes de signes astrologiques et de lettres. À quoi ça sert? Je vais l'expliquer en début de vidéo seulement. Donc, tout simplement, ce qu'on va aller voir avec les charmes, c'est une confirmation de plus. Vous avez la sensation, ça a bien vibré en vous, tout le tirage vous a parlé, mais il reste un doute à l'intérieur de vous. C'est à ce moment-là que les charmes viennent en fait à mettre une confirmation de plus que c'était vraiment le bon tirage. Je vous explique. Vous devriez retrouver dans les charmes du tirage d'aujourd'hui, en fait, soit votre signe astrologique, votre ascendant, le signe de la personne à laquelle on pense ou son ascendant. Et pour les lettres, c'est soit les premières lettres de vos prénoms ou de vos noms de famille. On n'est pas obligé d'avoir 8 confirmations non plus dans les charmes. Simplement 1, des fois même 2, c'est très bon déjà. OK. Je vais vous présenter tout de suite les choix d'aujourd'hui et on s'y met. Alors, le choix numéro 1 est une labradorite. Le choix numéro 2 pour aujourd'hui est une aragonite. Et finalement, le 3e et dernier choix pour aujourd'hui est un quartz rose. On prend le temps de se poser avant de faire notre choix. Une fois que notre choix est fait, on peut aller retrouver dans la barre de description de cette vidéo-là le temps relié à votre choix que vous aurez fait. Si vous avez besoin de plus de temps pour pouvoir faire votre choix, c'est à ce moment-ci que vous allez appuyer sur pause sur la vidéo. Sinon, moi, je vous retrouve directement à votre choix. À tout de suite. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Alors, le choix de cette labradorite qu'on va déposer ici. Et on va aller voir en fait quelles sont les pensées de cette personne pour vous au moment même de cette guidance. On commence avec une première carte. Et c'est la carte du soleil. Parfait, avec le soleil, on nous parle du bonheur avec un B majuscule. Donc, on peut s'assurer d'une chose. C'est dès lors, en fait, les pensées que cette personne a vers vous. C'est des pensées qui sont heureuses, qui lui causent du bonheur. C'est des belles pensées. Non plus, on n'est pas dans le ressentiment ou la colère. On est vraiment dans des pensées qui sont douces et qui sont joyeuses. OK. On va aller voir qu'un premier tarot. Alors, quelles sont les pensées de cette personne envers vous maintenant? Première coupe de la journée. Plaisir, en fait. Donc, célébration et réjouissance avec le 3 de coupe. Et on est dans le fou. Donc, célébration et réjouissance dans un nouveau départ. Est-ce un nouveau départ avec vous? Parce qu'on est quand même dans le soleil. Donc, c'est sûr que si on est dans les premiers prémices d'une relation, bien là, cette personne-là a beaucoup de bonheur à être avec votre compagnie. J'espère qu'on n'est pas dans une personne, en fait, qui a décidé de prendre un nouveau départ, puis on se pose des questions. C'est sûr que le message peut sembler un peu plus bête pour certains que pour d'autres, mais on va aller continuer, on va aller voir la suite, en fait. Alors, quels sont ces 8 de coupe? Avec
le 8 de coupe, on nous parle du lâcher prise, on nous parle de quitter quelque chose, le laisser derrière, décrocher. Lâcher prise sur une union. On est vraiment dans une relation, ok. Je suis un petit peu mitigée par le message que je reçois, mes poulets, parce que ça semblait être un message de nature très positive. Je vous dirais que oui, ce l'est, mais ce l'est à double tranchant, en fait. On va y aller une carte à la fois. On va aussi attendre d'avoir la confirmation avec la deuxième ligne de tarot qu'on va sortir. Donc, je vais vous lire la première ligne de tarot. On va y aller comme ça. On va y aller étape par étape aujourd'hui, surtout pour le choix numéro 1. Puis, on viendra confirmer ou infirmer avec la deuxième ligne. C'est quoi le complément d'information, en fait, qu'on reçoit? Parce que présentement, en fait, ce que je sens, c'est que c'est une personne... Si vous êtes aux prémices d'une nouvelle relation, en fait, avec cette personne-là, puis on se pose des questions, je viens de débuter une relation avec cette personne-là, quelles sont ses pensées? Pour moi, je vous dirais que le tirage est, somme toute, assez positif. Par contre, si on est dans l'autre côté où on se pose la question pour une personne qui est partie de votre vie, en fait, puis là, vous posez la question, quelles sont ses pensées pour moi présentement? On a des pensées douces, mais on a des pensées, en fait, j'ai lâché prise sur notre relation parce que pour moi, il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. On me nomme le fardeau, mais j'aime pas ça, ce mot-là. Je trouve que c'est beaucoup trop négatif. Donc, il y avait une lourdeur, en fait, à l'intérieur de votre relation qui était assez stable. Donc, c'est soit un pépin ou une... pas un pépin, là, j'aime pas dire ça. Il y avait un point, en fait, qui ne pouvait peut-être pas fonctionner entre vous deux. On a peut-être tenté de chercher des solutions, on n'a pas trouvé les solutions. Donc, c'était un fardeau qui était assez stable. Encore là, une problématique, voilà, entre vous deux qui était quand même assez stable. Et on a voulu passer à autre chose, simplement et qu'évoluer. Donc, c'est sûr que si vous demandez la question pour quelqu'un qui vient de prendre un nouveau départ, mais pas avec vous, avec sa vie, tout simplement, pas nécessairement avec une autre personne, le message est un petit peu bête. Par contre, si on vient de débuter une relation avec cette personne-là, puis qu'on vient d'arriver, on vient de la connaître, mais on vous dit que cette personne-là a le passé assez réglé puisqu'elle a lâché prise sur ses autres relations. Ces autres relations, en fait, lui apportaient du fardeau et c'est quelque chose d'assez stable. Avec vous, elle a l'impression d'évoluer. Voyez-vous à quel point, en fait, selon notre situation, le message à énergie générale pourrait avoir deux significations pour la personne qui écoute. Ça, en énergie générale, il faut vraiment aller écouter votre intuition à vous. Et ça, que ce soit sur ma chaîne, présentement, vous êtes en train d'écouter, ou n'importe quelle autre chaîne, en fait, que vous pouvez retrouver sur YouTube, qui vous offre des guidances à énergie générale. Il faut adapter un petit peu plus qu'en énergie privée, naturellement, où la médium, ou la clairvoyante, en fait, est tout simplement avec vous, ou simplement guide, canalise vos propres énergies. Alors là, ça se peut être plus précis. Ici, voyez-vous, je vois vraiment deux scénarios. Puis on s'entend que les deux scénarios, présentement, que je perçois, sont vraiment aux antipodes. On n'est pas dans deux scénarios qui sont semblables. On est dans deux scénarios, en fait, ça dépend de votre situation. Comme je vous dis, soit si vous pensez à une personne que vous venez de rencontrer, vous êtes sur un nouveau départ avec cette nouvelle personne-là, bien, ça semble assez positif. Par contre, si on se pose la question pour une personne qui nous a quittés ou qu'on a quitté, qui est, elle, sur un nouveau départ, seule ou en compagnie, qu'importe, bien là, on a quelqu'un qui a lâché prise sur votre relation à vous deux, mais quand même que ses pensées envers vous restent douces. On va aller poser la même question. Je pensais adapter le deuxième tarot avec le premier, mais puisqu'on est dans une certaine ambiguïté en énergie générale, je vais quand même aller tenter de spécifier avec le deuxième tarot. OK, voyez-vous, avec le deuxième tarot, j'ai plus l'impression qu'on fait face présentement à quelqu'un que soit vous aurez quitté ou qu'il vous aurait quitté. Parce qu'on a, je garde espoir malgré mon deuil à faire. Donc, c'est quelqu'un qui a lâché prise sur une relation. Il y avait des complexités, des problématiques entre vous deux. Et c'était des problématiques, en fait, qu'on a eu de la difficulté à surpasser. Quand on parle de stabilité au niveau des problématiques, naturellement, c'est quelque chose qui était quand même assez récurrent. On a sûrement tenté, du moins, j'ose espérer, tenter de trouver une solution pour régler la problématique, puis advenant qu'on ne trouve pas la bonne solution ou que ça devient une récurrence,
mais on n'a pas vu d'autres options, en fait, que de se quitter. On parle ici quand même d'évolution, donc cette période-là, malgré qu'elle peut être triste, malheureuse, qu'elle soit déchirante, on nous parle quand même d'une période qui vous octroiera, autant à vous qu'à l'autre, en fait, une période d'évolution. Donc, une compréhension mieux de votre personne à l'intérieur d'une relation, mais également vis-à-vis vos prochaines relations que vous vivrez. Au niveau du deuxième tarot, on est dans l'espoir malgré le deuil. Donc, il y a une partie de cette personne-là, c'est sûrement pour ça que les pensées restent douces à votre égard. Il y a une partie de cette personne-là, en fait, qui, malgré le fait que je lâche prise sur cette relation-là, je ne voyais pas d'autre option, malgré le deuil que j'ai à faire, il y a une partie de moi qui continue d'espérer. Espérer quoi? Bien, habituellement, quand on continue d'espérer, malgré qu'on soit en deuil, c'est qu'on espère éventuellement trouver la résolution à cette problématique, en fait, qu'on vivait à deux. On va aller voir un petit peu plus loin. Et votre dos de deck, la tempérance. OK. Donc, je pense qu'on est plus dans un scénario que l'autre. Est-ce que ça l'empêche que l'autre ne pourrait pas avoir lieu si vous venez de rencontrer une autre personne? Non. Par contre, avec la deuxième ligne, je vous dirais que ça devient un petit peu plus spécifique pour les personnes, en fait, qui ont eu rupture. Ça ne vous empêche pas qu'il va sûrement avoir une suite avec les oracles dans les messages. Vous pourriez quand même rester pour écouter la suite du message numéro 1. OK. On est dans le 9 de bâton, c'est la réussite suite aux épreuves. Donc, présentement, en fait, même si la rupture est jamais souhaitable, c'est jamais ce qu'on souhaite, c'est jamais ce qu'on espère. On n'est pas là le soir, s'il vous plaît, permettez-moi de vivre une rupture amoureuse. On ne fait pas ça. Il n'y a pas personne qui va faire ça. À moins d'être la personne qui veut quitter. Hein? Mais il n'y a pas personne qui va prier, en fait, pour vivre une rupture. Donc, lorsqu'en fait, on va aller dans cette solution-là, c'est qu'habituellement, je ne dis pas que c'est dans tous les cas, et je sais très bien que ce n'est pas dans tous les cas, mais actuellement, toutes les options ont été cochées. Autrement dit, on a tenté de la communication, il y a certaines personnes qui vont tenter la thérapie, hein? Donc, il y a plusieurs essais qui ont été faits. On n'a pas trouvé la solution. Et là, la seule solution, en fait, qui s'est présentée à nous, la seule option, en fait, qui s'est présentée à nous, c'était la rupture. Je dis à nous, mais je sais très bien que dans la plupart des cas, les ruptures ne se font pas à deux, se font d'un côté seul et par la suite, l'autre doit accepter tout simplement que l'autre ait pris la décision de la rupture. Je le sais très bien. Mais ici, par contre, lorsque cette personne pense à vous, elle a encore l'impression que c'était la seule solution. La seule solution, en fait, pour que vous deux, vous ayez un meilleur avenir, peut-être un meilleur espoir d'une prochaine relation beaucoup plus, on va dire beaucoup plus stable, mais qui vous convient le plus. D'accord? Parce que la relation qu'on vivait ensemble avait des problématiques. Encore une fois, ça me rappelle, c'est vraiment un message qui revient en boucle. On parle de problématiques, mais on n'est pas capable de détester l'autre, on n'est pas capable de le maudire non plus. Donc, il n'y a pas de haine dans cette relation-là. Si vous ressentez de la haine pour un ex-partenaire, présentement, ce tirage-là ne vous concerne pas. J'ai deux âmes, en fait, présentement, qui sont assez saines. C'est équilibré. Je ne vous dis pas, par contre, de ressentir de la haine devant une personne, fait de vous une personne qui n'est pas équilibrée. C'est pas ce que je suis en train de dire, mais c'est très tempéré comme énergie. Il n'y a pas de... Tu sais, j'ai pas de regrets, j'ai pas de déception, j'ai un constat des choses, tout simplement. Peut-être de votre côté, il peut y avoir de la frustration, mais vers cette personne-là, c'est plutôt... C'était la seule solution que je trouvais souhaitable, qui s'est présentée à nous. Nous l'avons actée, en fait, dans la réalité. Parce qu'on n'était pas bien ni un ni l'autre dans cette relation-là. Et pour cette personne-là, il n'y a aucun doute, en fait, que vous allez réussir, que pour vous, ça va même vous donner du plus, en fait, que cette personne soit partie de votre vie. Là, je ne dis pas qu'il ou elle a raison. Hein? Ça ne veut pas dire que, c'est comme dans les commentaires, si vous m'écrivez, oui, mais moi, je ne suis pas contente, là, puis moi, c'est avec cette personne-là, je voulais faire ma vie. Ça se peut très bien. Mais pour cette personne-là, sa vision des choses, n'oubliez pas qu'on va aller voir, on va aller sonder ses pensées à cette personne. Mais pour cette personne, dans ses pensées, en fait, c'était la meilleure option pour vous aussi également.
peut-être pour lui ou pour elle aussi également, mais aussi pour vous. Il n'y a pas de malveillance dans cette énergie-là. En fait, c'était mon point tantôt que j'aurais dû mieux expliquer. C'est que je ne sens pas de rancune de cette personne à votre égard. Je ne sens pas non plus... je ne sens pas de la tristesse, non plus d'effondrement, parce que cette personne-là est convaincue à 100%. Hein? Elle est convaincue totalement, je devrais même utiliser totalement, d'avoir fait ou d'avoir, puis j'ai l'impression que c'est cette personne qui est partie, d'avoir acté en fait dans la réalité la meilleure solution et pour lui ou pour elle, mais également pour vous. C'est là en fait que ses pensées restent douces envers vous. Elle vous souhaite que du bonheur, on entend beaucoup de bonheur. C'est quand même un bonheur que vous allez rechercher qui rend cette personne-là anxieux ou anxieuse. Donc, de vous savoir heureux ou heureuse sans lui ou sans elle, ben, ça cause un petit peu d'anxiété à cette personne-là, malgré le fait qu'il sache ou qu'elle sache, en fait, au plus profond de lui-même ou d'elle-même, que c'était la meilleure solution pour vous deux. Ça reste... Oui, on est dans le lâcher-prise de ce côté-là. Par contre, je vous dirais qu'on n'est pas dans le lâcher-prise total. Il y a une partie de cette personne qui reste accrochée. Ce que j'aime beaucoup, par contre, de ce tirage-là, même si le message n'est pas dans le très, très positif, ce que j'aime beaucoup de ce tirage-là, c'est que les énergies ne sont pas dans le vouloir de vengeance, on n'est pas dans la rancœur, on n'est pas dans je déteste ou je me fiche de cette personne-là, on n'est pas dans l'indifférence non plus. On est vraiment dans... C'était la meilleure solution pour nous. Les problèmes ne faisaient que se répéter et c'était souvent les mêmes choses qu'ils ressortaient. Donc, c'est pas j'ai réglé un problème de communication, après ça, j'ai eu un problème, je sais pas, de coopération. Après ça, non, non. C'était j'ai un problème de communication. Je donne un exemple. Ça pourrait être sur le travail d'équipe, ça pourrait être sur d'autres aspects d'une vie de couple. Mais je vais prendre la communication. Donc, j'ai eu un problème de communication. On s'en est parlé, on a décidé de régler les choses. Ça a fonctionné un certain temps. Oups, le problème de communication est revenu. Et ainsi de suite. On a réglé le problème de communication, on s'en est parlé, on est retourné. Ça a fonctionné pendant un certain temps. Oups, le problème de communication revient et la boucle continue de tourner et tourner. Fait pour cette personne-là, avec le schéma répétitif que vous avez vécu, pour cette personne-là, c'est sûr qu'il ou elle est convaincu d'avoir fait la meilleure option et pour vous, mais également pour lui ou pour elle. On me dit que le temps pour lui, pour cette personne-là, même si présentement je me sens anxieux ou anxieuse, que tu sois heureux ou heureuse sans moi, cette personne-là se dit, ben, je sais qu'avec le temps, ça va s'apaiser et qu'on ira le mieux, et pour moi et l'autre aussi, donc vous, par conséquent. On va aller vous chercher l'oracle. Aujourd'hui, j'ai choisi... Là, ma voix va s'éloigner du micro. Je vais chercher ma boîte. L'oracle de la sorcière noire et des runes. J'avais oublié le nom. Donc, on va aller chercher un petit 8 cartes pour aller voir ses pensées, est-ce qu'on a d'autres choses, en fait, à nous annoncer. On nous parle du miroir, donc le pouvoir de la pensée engendre la clarté. On parle de visualisation et invocation. Dualité et mouvement. J'aime beaucoup cette carte-là, je trouve qu'elle concorde exactement avec votre tirage. Protection, défense. Et votre dernière carte pour la première rangée, cristallisation et obstacle. Donc, c'est sensiblement fait le tirage qu'on vient de voir avec le tarot. On va quand même revoir les cartes une à la fois. Donc, miroir, le pouvoir de la pensée engendre la clarté. On nous parle de visualisation et d'invocation. Moi, ce que j'y vois plutôt, c'est... Bon, pour certains, ça va être le miroir, hein, donc l'image projetée. Moi, plutôt, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de pensées échangées entre vous deux présentement. Même si on ne se parle pas dans le réel, dans le concret, dans ce qu'on appelle en fait le 5D, donc au-dessus de nous. Mais je pense qu'il y a beaucoup de pensées qui sont échangées. Cette personne pense à vous, mais vous pensez également à cette personne-là assez souvent. Pour la deuxième carte, dualité, mouvement, donc même j'étais déchirée parce que de rester dans une répétition de schéma quand on est à deux. Hein? Donc, on est dans une relation puis on perpétue les schémas répétitifs. C'est parce qu'on a envie d'être avec cette personne-là puis qu'on cherche un moyen. C'est pas parce qu'on a envie de fuir au premier problème. Donc, la dualité est dans quand cette personne a fait son choix. La dualité qui a mené quand même au mouvement. Mais ça ne s'est pas fait de gaieté de cœur. Je pense pas que cette personne-là s'est dit, bon, ça ne fonctionne pas. Je vais tout simplement quitter cette personne-là et partir sans regarder par-dessus mon épaule. On n'est pas dans une rupture simple. On est dans,
Il y en a-tu? Ben, des fois, je pense qu'il y en a des ruptures simples où les gens quittent, on dirait qu'ils s'en fichent, là. Mais est-ce qu'ils s'en fichent réellement dans le plus profond de eux? Ça reste d'eux. Mais c'est quand même quelqu'un qui n'a pas fait de gaieté de cœur, qui a quitté, mais que une partie de son cœur, je voudrais, est restée derrière lui. On a la troisième carte qui nous parle de protection-défense. Ben, c'est en partie pour protéger et pour se protéger lui ou elle, en fait, qu'il aura accompli cette rupture-là. C'est plutôt, ben, même si ça ne fait pas notre bonheur, c'est sa façon à lui, en fait, de protéger, en fait, la situation tout simple. Ben, pas la situation, mais vous, dans cette situation-là, plutôt. Nous avons la dernière carte de votre première manger qui me parle des cristallisations des obstacles. En fait, je pense que c'est le problème qui était récurrent entre vous. Et là, ça s'est cristallisé et la seule solution était de quitter. Sur le miroir, résurrection, transformation, ça peut être également les espoirs qu'on a vus. Donc, cette personne-là garde toujours espoir au moment présent de ce tirage-ci, qu'un jour, en fait, vous pourrez discuter, vous pourrez même trouver la solution entre vous deux. Je pense que pour l'instant, par contre, cette personne-là considère qu'il y a des choses à comprendre chacun de notre côté. Et j'ai l'impression également que cette personne sent qu'elle vous nuit de rester dans votre entourage. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Rendu, on n'est pas là pour faire un procès. Mais je vous dirais que cette personne a la sensation intérieure de si je suis là, il ou elle ne réussira pas. Si je suis là, il ou elle se bloquera dans son avancée. Pourtant, on a peut-être un petit manque de confiance en soi chez cette personne. Je suis pas en train de faire un diagnostic, n'oubliez pas. Héritage bien matériel. Héritage, ce qu'on laisse aussi également derrière soi. Sur la protection et la défense, nous avons le chat. Et le chat nous parle en fait d'attendre le bon moment pour agir avec les mots-clés, en fait, ruse et jeu. Donc, vraiment attendre le bon moment. Encore là, je ramène un petit peu l'espoir qu'on y a vu. Ça se peut très bien, en fait, que cette personne-là revienne à la communication éventuellement, mais va revenir au moment le plus opportun et pour lui et pour vous. Et sur la cristallisation des obstacles, nous avons abondance et dynamisme. Donc, faire bouger les choses, en fait, tout simplement entre vous. Naturellement, est-ce qu'il aurait pu avoir une autre façon que la rupture? Des fois, non. Hein, c'est bien beau, là, être dans les pensées positives, là. Mais parfois, non. Parfois, on arrive, puis... là, encore là, c'est... est-ce que... de reprendre un ex, est-ce que c'est... si éventuellement, il revient vers vous, est-ce que c'est quelque chose condamnable par la loi? Pas du tout. J'ai eu des commentaires assez... explosif, je vous dirais, dans les dernières semaines sur reprendre un ex. Je suis pas d'accord avec ça. Je pense que chaque personne devrait vivre sa vie comme il veut. Puis on ne devrait pas juger. Puis celui qui n'a jamais accompli rien, qui a toujours agi, ben qui a toujours agi au maximum de sa personne, sans faire de gaffe, sans faire de retour en arrière. Bien, écoutez, il me lancera la première roche. Je suis receveuse de roches, si c'est votre cas. Moi, je considère qu'on n'a pas à juger les relations des autres. C'est pas nous qui les vivons. À moins qu'il y ait de la violence physique, verbale ou sexuelle, je pense qu'on n'a pas à se mêler des relations des autres. Puis même à là, je vous parle de violence physique, verbale ou sexuelle, puis je dis de se mêler. Mais oui, là, je serais peut-être un peu plus insistante si une de mes amies vivait une relation toxique. Mais sinon... j'ai pas à juger avec qui mon ami ou mes amis, ma famille, en fait, décide de faire sa vie. Puis ça va rester ça ici sur la chaîne. Donc, maintenant, vous êtes avisés. Écrivez-moi pas que reprendre un ex et être complètement innocent. Éventuellement, ce qui va arriver, c'est que je vais tout simplement effacer votre commentaire parce que je pense pas que c'est d'adon, pas sur ma chaîne du moins, parce que j'essaie de travailler le plus possible d'être sans jugement et la plupart du temps, je réussis très bien. Donc, je pense que vous pouvez tous un peu le faire. Acceptation et tempérance. Et là, on me parle en fait de la dernière carte. Donc, je pense qu'avec le temps, les choses vont également s'aplanir entre vous deux. Il pourrait y avoir un retour de communication. Pour l'instant, par contre, on ne va pas plus loin. On est vraiment dans le moment présent. On va aller chercher ses pensées au moment présent. On va aller chercher une carte conseil. Aujourd'hui, j'ai pris l'oreille du chaman. Mon Dieu. L'oreille du chaman. J'ai de la misère avec les noms de mes oracles aujourd'hui. Qu'est-ce que nous avons? Ah!
Donc, la première carte vous dit, en fait, la préparation va emmener, en fait, une fructification. Autrement dit, présentement, il y a quelque chose qui se prépare et il y aura récolte plus tard. Et avec le jardin de Vénus, on nous dit repos et mais renewal, c'est une régénération, en fait, tout simplement de la situation. J'ai vraiment l'impression que ce temps de repos est, en fait, souhaitable pour vous et pour l'autre personne. Je pense que c'est malgré le fait que ça ne soit pas être une période qu'on aime, ça reste la meilleure chose, en fait, que vous auriez pu faire pour vous deux. OK, on va aller chercher des chambres de signes astrologiques et de lettres. On a de la lettre, pas beaucoup de signes astrologiques. On a 2 cancers. Nous avons Gémeaux et finalement, nous avons le signe du Lion. Et je pense que si on fait juste faire ça, puis je ne me trompe pas, on est l'été pratiquement au complet. Donc, Gémeaux, Cancer, Lion. Et pour les lettres, nous avons B une fois, E 2 fois, O, M, Y, X 2 fois, F 2 fois, R 2 fois, L, I, j'ai un 3e E, j'ai un P et finalement j'ai 2 fois la lettre Q. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 1 pour aujourd'hui. Si vous n'êtes toujours pas abonné, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche. Je publie entre 4 à 5 vidéos par semaine. Sur ce, j'espère que malgré la nature du message, que vous avez su voir le beau à l'intérieur de celui-ci. Moi, j'ai toujours dit, gardez le beau, laissez faire le négatif, même s'il y en a. Mais il ne faut pas nécessairement se voiler les yeux. On n'est pas obligé de se concentrer sur le négatif. On peut passer tout de suite au positif. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous. Et on se dit à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette aragonite. Et on va aller voir les pensées de cette personne pour vous à l'instant même. Donc, on va commencer avec une première carte. Messager de terre, donc, se trouve être le valet de denier. Valet de denier, on est dans une avancée lente, une avancée réfléchie. C'est pas lent parce qu'on n'a pas le cœur à la tâche, là. C'est lent, en fait, parce que c'est plutôt réfléchi. Plus réfléchi que sur l'impulsion. On est plus dans la réflexion. C'est pour ça que c'est le cavalier, en fait, qui va avancer moins vite. On va aller chercher le premier tarot. Ça, là, je ne comprends pas le lien, en fait, de ses pensées. Est-ce que cette personne prépare une action envers vous, peut-être, et que ça demande du temps? Ça se peut. Je trouve que c'est trop vague. Allons chercher des cartes. Et on y va pour notre première coupe. 3 d'épée, on a une énergie masculine blessée présentement. Donc, cette personne-là serait blessée. Pas d'intuition, mais plutôt de déduction, je vous dirais qu'elle est blessée par vous. Est-ce que c'est avec raison, sans raison? On n'est pas là pour faire un débat. Hein? On n'est pas là pour faire non plus procès et condamnation. Donc, on voit par contre que cette personne-là est blessée, mais dans l'instant présent, en fait, j'ai l'impression que c'est par vous. On va aller voir. Des fois, les gens peuvent se sentir blessés par nous. Puis nous, on a l'impression, en fait, que c'est nous qui sommes blessés par l'autre personne. Donc, tout est une façon, en fait, toute une question, plutôt, je devrais dire, de point de vue. On est vraiment dans un tirage qui parle des pensées de l'autre. Donc, par conséquent, ça se peut qu'on ne soit pas totalement d'accord non plus. On se dise, ben, c'est pas à lui d'être blessé ou c'est pas à elle d'être blessée, c'est plutôt à moi. Je vous dis pas que là, on n'est pas dans qui a tort, qui a raison. Je vous dis simplement que présentement, cette personne-là se sent blessée. La grande prêtresse, les intuitions, on parle de spiritualité également avec la grande prêtresse. 2 de bâton, prendre une décision. Prendre une décision selon nos intuitions. Reine de coupe, énergie féminine dans l'émotion, dans l'amour. 4 d'épée, repos, pause. Et finalement,
cavalier de bâton. On est pas mal dans les cavaliers pour votre tirage pour débuter. On va aller voir comment avec la deuxième ligne de tarot. Mais on est pas mal dedans les cavaliers. Donc, dans une avancée, il y a des gestes qui vont être en fait mis en place prochainement par cette personne-là envers vous. Que ce soit de la communication, une visite. D'ailleurs, ces tirages-là, c'est pas nécessairement qu'on n'est plus en communication, qu'on est en silence radio avec cette personne-là. On pourrait très bien, cette personne fait partie de notre vie, de notre quotidien, puis on a envie de savoir quelles sont les pensées que cette personne-là éprouve pour nous. Mais on pourrait également être en non-communication. Donc, soit que ça peut être un retour communicatif si vous êtes en non-communication. Si vous êtes toujours en communication avec cette personne-là, bien, cette personne-là va mettre en place quelque chose d'assez précis envers vous. Parce que j'ai quand même deux personnes qui avancent, en fait, donc une personne qui avance. Il y a une décision qui a été prise sur le signe de l'intuition. On peut dire, je sentais ça, j'ai pris une décision. Une décision envers vous, une décision qui vous concernait, vous. Ce qui a occasionné peut-être une période de repos. Ça se peut qu'il y ait eu un petit conflit entre vous. Je parle d'un petit conflit. Ça pourrait même être des gros conflits, mais ça pourrait être de nature assez simple, donc très minime. Il y a eu quelque chose qui s'est passé entre vous, un événement, une situation, qui a fait en sorte, en fait, cette situation a été mise en place par l'intuition qui aurait amené à une décision. L'intuition, est-ce que ça veut dire que c'est de l'intuition vraie? Cette personne avait raison? Pas nécessairement. J'en ai souvent parlé sur la chaîne. Je vais le réitérer pour ceux, en fait, qui ne le savent pas. Pour moi, puis là, attention, je dis pas que j'ai science infuse, je dis pas que c'est moi qui ai raison, puis écoutez juste moi, puis non, pas du tout. Mais au niveau de l'intuition, il y a l'intuition, la pure, la simple, celle que je vous dis, écoutez votre petite voix, écoutez votre intuition, elle se trompe pas. On est d'accord là-dessus. Mais il y a des dérivés d'intuition. C'est ceux-là qu'il faut qu'on craigne. En fait, donc on a l'intuition de peur. J'ai tellement peur que quelque chose arrive que j'ai l'intuition que ça va arriver. Donc, ça fait juste accentuer ma peur. J'appelle ça une intuition de peur. Hein? Ça fait juste créer de la peur. Ça fait juste amplifier notre peur. Puis on a de l'intuition d'espoir. J'ai tellement espoir que quelque chose arrive que mon intuition m'indique que oui, ça va arriver. Puis là, ça l'ajoute en plus à mon espoir. Donc, mon espoir ne fait que grandir. C'est sûr qu'il y en a un qui est plus agréable à vivre que l'autre, mais les deux, par contre, vont vous amener... Ben, pas les deux vont vous emmener. L'espoir va amener vers une déception. Et les intuitions de peur, ben, vont vous mettre dans un état qui n'est pas souhaitable pendant tout le long, en fait, qu'ils vont durer, cette intuition-là. Donc ici, moi, j'ai l'impression que c'est pas de la pure intuition, c'est plutôt de l'intuition de soit de peur ou d'espoir, qui a amené à prendre une décision vous concernant. Ça a amené une pause. Donc, c'est pour ça que je vous dis, il y a eu un petit conflit. Qu'on soit présentement ou non en communication avec cette personne-là, il y a eu quelque chose qui s'est passé parce qu'il y a eu une période de pause. Ça ne veut pas dire que la pause, elle a duré 3 ans, ça ne veut pas dire qu'elle dure toujours maintenant. Ça peut même être une pause d'une semaine, 2 semaines, 1 mois. Donc, un petit conflit, on a laissé la poussière tomber, puis on a recommuniqué. Mais ça pourrait être une pause qui dure depuis plusieurs mois et qui est toujours d'actualité présentement. On nous parle du soleil. Donc, oui, je prends une pause en fait pour notre bonheur, mais c'est pas un bonheur que je trouve... Parce que là, on a le sentiment d'être pris au piège. Donc, c'est pas un bonheur que je trouve... C'est pas le bonheur que je m'imaginais, c'est pas le bonheur que je souhaitais. Je suis pas totalement heureux, je suis pas totalement heureuse. Je me sens pris au piège un peu. J'ai l'impression d'avoir cherché mon bonheur, en fait, a fait en sorte que je me suis enfermée dans une image très précise, peut-être une image qui ne me correspond pas. Parce que ce que je ressens présentement, c'est que je ressens que je suis en prison. Est-ce que c'est une prison causée par d'autres personnes autour de cette personne-là qui pourraient le mettre en place? Certes. Par contre, je sens que c'est une prison dans laquelle cette personne s'est placée lui-même ou elle-même. Fausses croyances auraient amené à... des fausses croyances, en fait, qui auraient amené à ce sentiment-là. C'est ces prises de décision-là, cette pause-là, puis finalement se rendre compte, en fait, que l'image que je me faisais du bonheur, ben je m'enfermais dans une image très précise qui peut-être ne me convient pas nécessairement. Beaucoup de remises en question, en fait, chez cette personne dans le moment présent. Même si présentement, vous êtes en communication, c'est une remise en question et des questionnements, en fait, qui se poursuivent présentement. On a quelqu'un qui est en remaniement de pensée à l'intérieur de lui. C'est quand même, moi je considère que c'est quand même bien parce qu'on tente en fait de trouver. C'est pour ça qu'il va y avoir un geste à nouveau vers vous. Si vous êtes présentement en communication avec cette personne-là et que ça se passe bien, bien, il va y avoir d'autres gestes concrets que d'un retour communicatif. Sinon, ben, je sentirais que cette personne-là va faire les premiers pas pour soit poursuivre une relation ou si vous n'en avez pas envie, bien, au moins lui permettre de boucler la boucle.
Ça peut être ça aussi également, un retour de communication. Il faut faire attention et être spécifique. Puis là, je parle aux personnes, en fait, qui se tirent les cartes eux-mêmes. Faites attention d'être très spécifique avec votre carte de tarot, car si vous demandez un retour communicatif et qu'on vous répond oui, ça ne veut pas dire que c'est un retour communicatif qui va durer dans le temps. Là, je vais faire une mini parenthèse. Si vous posez la question à vos cartes, assurez-vous de dire est-ce que la personne reviendra à la communication et que ça durera. Et là, si on vous répond oui, vous allez savoir que ça va être un retour communicatif qui ne sera pas juste une chance, mais qui va être plusieurs communications. Et si on vous répond non, ben ça n'empêche pas qu'il pourra avoir un retour communicatif, mais vous allez le savoir d'avance, vous allez pouvoir vous préparer, en fait, à savoir que ce retour communicatif ne durera pas dans le temps. Bref, fin de la parenthèse. On va aller chercher le deuxième tarot. As de denier. Réussite, succès. Je me laisse guider. Je me laisse guider dans mes agissements, dans mes pensées envers toi. Je laisse les choses couler. En fait, parce que je t'aime grandir. C'est une personne qui est en pleine évolution. Je l'avais senti avec le premier tarot. C'est quand même quand on parle de remise en question, elle est là, l'évolution. De jamais se remettre en question, de ne jamais douter de soi, je pense que ça fait qu'on stagne à un niveau et on ne bouge plus. Moi, je me remets en question continuellement. Je me mets toujours en doute. Pas parce que je ne fais pas confiance en moi, mais plutôt pour rester cartésienne, rationnelle également dans mes pensées. Là, j'ai pas science infuse. C'est pas ça, c'est la façon de faire, pas du tout. La meilleure façon de faire, là, en fait, c'est la façon dans laquelle vous allez vous sentir bien, que vous allez vous sentir libre, que vous allez sentir qu'aucune de vos barrières sont franchies. Ça va être ça, la bonne technique. J'ai un petit peu de difficulté avec les gens qui ont un discours. J'ai la réponse, j'ai la solution. J'ai beaucoup de difficultés, en fait, avec ça. 5 de coupe, on nous parle d'un deuil. Donc, c'est quelqu'un, en fait, qui présentement vit un deuil au niveau d'un investissement qu'il aurait fait. Naturellement, là, ça me parle un petit peu plus si vous êtes plus en communication. Et là, qu'importe la relation, ça peut être une relation familiale, amicale et sentimentale. Mais la deuxième ligne, on m'annonce dès lors, en fait, qu'on va me parler d'une relation, d'une situation qui, présentement, vous n'êtes pas en communication. Si vous êtes en communication avec cette personne-là et que la première ligne vous a parlé, ça ne veut pas dire parce que le début de la deuxième ligne ne vous concerne pas, qu'il n'y aura pas des messages dans les oracles. Donc, ne partez pas tout de suite. Mais j'ai l'impression qu'on va nous parler d'une personne, en fait, avec qui, présentement, il n'y a pas de communication. Parfait. C'est quelqu'un qui vit un deuil vous concernant. Donc, si présentement, vous n'êtes pas en relation, naturellement, c'est pour ça que, avec le 5 de coupe, je voyais plus une personne avec laquelle on n'était pas en communication présentement. Et cette personne vit un deuil. C'est quelqu'un qui va faire un geste envers vous. Hein. Surtout si vous êtes en non-communication, là, préparez-vous à au moins une communication. Je peux aller plus loin dans ce tirage-là. Naturellement, je m'en vais chercher les pensées de cette personne-là. Donc, est-ce que la communication durera ou pas par la suite? Ça sera le titre d'un autre sujet de tirage que je ferai au cours des prochaines semaines. Mais pour l'instant, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il va y avoir des gestes concrets accomplis de sa part envers vous. On a un deuil de quoi? Ben, d'avoir investi autant de temps, autant de mon énergie dans une relation, puis pas voir, en fait, le deuil que je fais, c'est de l'investissement que j'ai fait. Souvent, ça arrive souvent, on va se dire, ben, j'ai investi 3 ans de ma vie, 4 ans de ma vie, 10 ans de ma vie. Il y en a aussi, des fois, on a des 25, 30 ans, puis il y a une rupture par la suite. Puis là, je dois faire le deuil de cet investissement-là. En fait, il n'y a pas de temps perdu. On ne perd pas de temps. C'est pas parce que ça se termine au bout de 20 ans qu'une personne que vous avez perdu 20 ans de votre vie. Et rappelez-vous tout ce que vous avez gagné pendant ces 20 ans-là en compagnie de cette personne-là. Naturellement, c'est très beau sur papier. Je sais que c'est plus dur à appliquer dans la réalité, mais c'est pas impossible non plus. Puis je pense que ça vous permet d'avoir une vision ainsi de la vie, d'arrondir beaucoup de coins, en fait. Moi, ça me permet de mieux vivre, de vivre dans une paisibilité, en fait, à l'intérieur de moi, qui est quand même assez, j'oserais le dire, constante. Donc, je vous souhaite la même chose, la même paix intérieure, en fait, que je suis capable d'aller chercher en me tentant de me concentrer sur le bon, puis en laissant de côté le mauvais.
j'ai un deuil à faire sur l'investissement que j'ai fait et pourtant. Pourtant, j'ai l'impression que c'est juste avec toi que je peux réussir. Que c'est juste toi. C'est toi. Tu es mon impératrice, la reine de coupe. C'est avec toi, donc vous. C'est avec toi que j'ai envie de réussir. C'est toi que j'ai peur de perdre. Le 4 de denier, on a dans le dos de deck, en fait, une peur de vous perdre. Donc, cette personne-là est très éprise, en fait, de vous. A peur de vous perdre. En retour communicatif, par contre, on me dit pas tout de suite. Reste des choses à régler. OK. On va aller chercher l'oracle. Aujourd'hui, j'ai sorti l'oracle de la sorcière noire et des runes. Transformation et clarification. Après ma transformation, il y aura clarification. Donc, si présentement, vous êtes dans le clan, là, parce que je pense qu'il y a vraiment deux petits groupes ici dans le choix numéro 2. Donc, soit qu'on est en retour communicatif. Donc, il y a eu cette pause et là, la pause est derrière nous. Donc, pendant la pause, il y a eu transformation et par la suite, on a clarifié les choses entre nous. Si vous êtes présentement en communication, naturellement, on est en période de transformation et il y aura clarification de la situation au retour de cette personne-là. Je suis désolée, j'accroche mon micro. Dualité mouvement, donc un mouvement vers l'avant. On ne sait pas trop comment, par contre, présentement, quelle sera la suite, quel sera le prochain mouvement. Donc, on est peut-être en hésitation, d'où là la dualité. Par contre, il y aura des mouvements par l'avant. On ne reste pas stagnant dans ce choix-là. Il y a du mouvement. Qu'importe où vous êtes rendu, en fait, dans cette relation-là, dans le retour ou pas, après la période de pause, ça, c'est pas grave. On va continuer d'avancer vers l'avant, vers le mieux. Et pour vous, mais également pour l'autre en face de vous. Le chat. Donc, attendre le bon moment pour agir. C'est exactement ce que je voyais en fait au niveau de la dualité. Surtout si la personne n'est pas de retour dans votre vie. Elle attend l'opportunité, le moment pour agir. Ça peut être le bon moment et pour vous naturellement, mais surtout pour lui ou pour elle aussi également. Est-ce qu'il ou elle se sent prêt à revenir à la communication ou pas? Hein? Motivation et volonté. Oui, il va en falloir de la motivation et des volontés, surtout si on parle d'un retour communicatif. Je l'ai souvent expliqué, mais c'est jamais simple. Ça demande toujours une dose de courage, qu'importe le type de relation que vous aviez auparavant. Il s'installe une gêne quand on coupe la communication avec une personne. C'est cette gêne-là, en fait, qui s'installe, qui va demander courage et force pour pouvoir passer au travers, en fait. Sur la transformation et la clarification, protection et défense. Ça peut être quelqu'un, en fait, qui va arriver vraiment sur ses gardes. Ça dépend comment ça s'est terminé. Ça dépend également, c'était quoi le conflit entre vous deux. Si on parle d'une rupture, puis un retour, ben là, naturellement, ça se peut que cette personne soit encore d'autant plus sur ses gardes. Si on parle d'un ami, ça dépend de la nature de la dispute aussi, comme un membre de la famille. Si on parle d'une dispute qui est assez lourde, ben c'est sûr que ça peut être un peu plus compliqué de revenir. Sinon, désolée. Sinon, en fait, on pourrait parler, si c'était une petite dispute ou que ça n'a pas duré dans le temps, mais c'est sûr que ça va être un peu plus simple. Mais j'ai l'impression qu'on fait face à quelqu'un qui revient sur ses gardes. Dualité, mouvement, récolte et justice. Donc, la récolte, c'est retrouver l'équilibre aussi également. Sur le chat, nous avons les noces. Donc, les âmes sœurs ont rendez-vous. On parle d'âmes sœurs de contre-dame. Si pour vous, ça vous parle, prenez-le. Il va y avoir des tirages. D'ailleurs, je vais les ramener là, au cours des prochaines semaines où on va aller parler spécifiquement aux relations de lien d'âme. Mais pour aujourd'hui, en fait, voyez-le comme énergie générale. Ça vous parle. Vous êtes en lien d'âme. Parfait. On vous dit que cette personne-là fait juste attendre le meilleur moment pour agir dans votre lien d'âme. Pour vous, ça ne vous parle pas. Vous ne savez pas si vous êtes en lien d'âme avec cette personne-là. Mais on vous dit que ben, vous avez rendez-vous. Donc, il y aura retour de cette personne-là, c'est sûr et certain. Quand? Ah ben ça, c'est la question. En énergie générale, même en guidance privée,
J'ai un petit peu de difficulté à imposer le temps parce que les énergies sont toujours en mouvement. Donc oui, quand on obtient un oui en guidance, ou quand on obtient un oui même en guidance privée, c'est sûr que ça va arriver. C'est juste dans la notion de temps, parfois, c'est un peu plus compliqué. Puis ça crée souvent des déceptions, parce que des fois, les gens s'attendent à ce que ça arrive dans 3 semaines, un mois. Je vous donne un exemple. On dit 3 semaines, un mois, que vous irez voir, en fait, une clairvoyante, une médium, une tarologue, et elle vous répond dans 3 semaines, un mois, je vois un retour de cette personne-là. En fin de compte, pendant le 3 semaines, un mois qui suit, les énergies changent, et on parle plus de 3 semaines, un mois, on parle d'un an. Puis oui, ça peut arriver, mais ça va arriver pareil, cette personne-là sera de retour. Donc, c'est pour ça que j'ose pas avec le temps. Je vous dis, là, j'ai parlé d'un gros décalage. Habituellement, c'est pas autant. Mais ça peut arriver. Ça peut arriver. J'ai déjà vu, en fait, un oui. Puis le oui que je croyais assez rapide s'est produit 1 an et demi plus tard. C'est arrivé pour vrai. D'une façon exactement comme je l'avais vu dans les cartes. Par contre, au niveau du temps, ça arrive des fois, là. Matérialisation et gestation, donc une matérialisation en fait de ce qui est présentement en gestation. Tout se brise en un souffle, c'est quand même fragile. Donc, s'il n'y a pas eu de retour présentement de cette personne-là, donc vous êtes toujours en silence radio, essayez quand même de penser que ça pourrait prendre, je vous dirais, quelques mois. Hein? Je vais dire quelques mois, ça reste assez vaste. Donc, quelques mois, parce que présentement, on n'est pas dans la prise de décision. Au niveau de la motivation, de la volonté, là, je crois sincèrement, en fait, au niveau de la motivation, de la volonté, c'est un petit peu plus difficile. Une fois que ça va être en place, ça va être moins fragile, puis on va pouvoir agir. OK, on va aller voir maintenant une carte conseil. On va y arriver, mes poulets, je vous promets. J'en ai eu 2. On va prendre 2. J'en ai eu 2 aussi pour le choix numéro 1. Aujourd'hui, on est dans les duos de 4 conseils. Qu'est-ce qu'on a? Donc, be love, c'est amoureux, amoureuse, en fait. On parle d'une acceptation radicale. Donc, je pense qu'on va accepter également, pour ceux qui se sentent en lien, c'est une acceptation du lien. En fait, on accepte le lien, on accepte d'être dans ce lien-là. Pour avoir retour, ça va demander quand même un certain temps. Hein. On ne parle pas des prochains jours, prochaines semaines. On dit profondément silencieux et on parle de méditation et de pas bouger, en fait. Hein, de tout simplement rester sur place. Pas en attente, là. Hein? Ils sont pas en train de nous conseiller d'être en attente. Ils n'arrêtent pas de nous dire de lâcher prise. Ils ne peuvent pas nous dire maintenant, soit attends, c'est beau. La méditation, je suis correcte. Ça, par exemple, je suis d'accord. En fait, je vous dirais, ça va amener un ancrage qui va vous aider à parfois passer des journées plus difficiles. Par contre, de dire de ne pas bouger, ça, non, on n'arrête pas de bouger pour personne ni pour un lien d'âme. Ça, c'est important. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Du conseil? On va aller chercher maintenant des charmes de signes astrologiques et de lettres. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, j'ai expliqué dans l'introduction du vidéo d'aujourd'hui à quoi servent ces charmes-là. Donc, vous pouvez aller l'écouter. Sinon, on commence tout de suite avec la balance. Le Verseau, 2 fois Cancer. Nous avons Gémeaux, Poisson, Sagittaire, Scorpion, Bélier. On n'est pas beaucoup aujourd'hui. Taureau, on est presque tous là. Il en manque 2. On va aller chercher maintenant les lettres. Donc, on commence par la lettre N, le A, le U, le I, le B 2 fois, le S 3 fois, le L, le A une deuxième fois, le O 2 fois, le E, F, Z et finalement, on termine avec la lettre M. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 2 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a bien parlé. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, naturellement, abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la cloche car je publie entre 4 à 5 vidéos par semaine. Sur ce, prenez surtout grand soin de vous. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de ce quartz rose et on va aller voir en fait ses pensées
pour vous aujourd'hui même. Donc, ça peut être également, j'ai oublié de spécifier en début de tirage, mais ça pourrait être pour une personne avec qui on a une relation amicale, une relation sentimentale ou une relation familiale. Hein? Donc, on n'est pas juste aux relations amoureuses aujourd'hui. Et on a le valet d'eau. Donc, en parlant de relations amoureuses, naturellement, il faudra qu'on m'envoie. En disant, en fait, que c'est pas nécessairement une relation amoureuse, on m'envoie tout de suite un valet d'eau, mais ça pourrait être autre chose aussi également. Valet d'eau, valet de coupe, l'immature du jeu de tarot, on parle de quelque chose qui grandit. Avec la coupe, naturellement, on va parler beaucoup plus au côté émotif, sentimental, mais là, qu'importe le type de relation que vous avez avec cette personne-là, naturellement, les sentiments, l'amour va être à l'intérieur de cette relation-là. Hein. On n'est pas... Vous n'avez pas vos amis que vous gardez dans votre vie, vous les aimez. Alors, peut-être qu'on ne leur dit pas je t'aime. Moi, je le fais. Mais peut-être qu'on ne dit pas je t'aime à nos amis. En fait, ça ne veut pas dire qu'on ne les aime pas. Moi, si vous êtes mon ami, moi, je vous dis je t'aime. OK. On va aller voir avec un premier tarot. Et on va aller voir les pensées de cette personne. Donc, on parle quelque chose avec le valet de coupe, en fait. J'ai pas fini mon point. On parle quelque chose qui grandit présentement. Donc, des sentiments qui grandissent. 10 de denier. On pourrait parler de liens familiaux ici. Quelles sont les pensées de cette personne envers vous? Quelque chose de guidé, quelque chose de destiné. Quelque chose qui m'apporte la complétude. Votre relation, c'est une relation. Pas une chose, j'aime pas ça dire ça. C'est une relation, en fait, que cette personne considère comme guidée, comme destinée. Donc, oui, le lien familial pourrait revenir, mais pas que. Naturellement, ça pourrait être également un lien amical. On peut sentir qu'on est guidé, destiné à avoir cet ami-là. Tout comme une relation amoureuse, naturellement sentimentale, on parlera naturellement tout de suite relations d'âme, les liens d'âme et tout. Hein. Donc oui, quelque chose de destiné et de guidé. Et on nous parle avec le monde, en fait, donc quelque chose de destiné, de guidé, certes, mais quelque chose également qui apporte la complétude à cette personne-là. À ton contact, en fait, cette personne-là se dit « Je suis complet, il ne me manque rien ». Beaucoup de doutes, beaucoup d'hésitations, le 7 de coupe peut être également plusieurs opportunités qui s'offrent. Roi d'épée. Tu me mets dans les doutes. Alors, vous voulez savoir les pensées de cette personne-là? Je vais vous les lire, en fait, tout simplement comme je les entends. Tu me mets dans les doutes. C'est pour ça que je me ferme. C'est pour ça que je te parle pas. C'est pour ça que tu me sens froid. J'ai l'impression de t'avoir tout donné, ce que je pouvais te donner, en fait. Et tu n'as même pas peur de me perdre. J'ai la sensation, en fait, que tu n'as pas peur de me perdre. Que tu te... Sensiblement, là, ce que j'entends, en fait, mes poulets, c'est que vous vous fichez cette personne quitte votre vie ou pas. Si vous êtes en communication avec cette personne-là a la sensation que vous avez pas peur de la perdre. Si vous êtes en non-communication avec cette personne-là est convaincue, en fait, présentement, que vous n'avez pas eu peur de le perdre ou de la perdre, en fait. Cette personne croit pertinemment, sincèrement, en fait, que le temps arrangera les choses entre vous deux. Elle en a la forte conviction, mais en plus, elle reçoit une multitude, en fait, de signes de la vie, de synchronicité qui lui donnent raison de croire que le temps va arranger les choses. J'ai pas l'impression, par contre, que cette personne-là est prête à faire des efforts de son côté pour rapiécer la situation. Par contre, c'est quelqu'un qui... On me parle de quelqu'un de blessé. Sentiment de blessure de rejet, en fait, qui a été réveillé ici. La personne s'est sentie... Ah, non. Pas rejet. Abandon. On a réveillé une blessure d'abandon chez cette personne parce que cette personne-là a eu l'impression de tout vous donner. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai qu'elle vous a tout donné ce qu'elle pouvait? Ah.
Rendu là, hein, il y a des gens qui croient pouvoir nous donner beaucoup de choses, puis en fait, on se rend compte dans les faits et gestes qu'ils ne nous ont pas donné grand-chose. Hein. Mais pour eux, ils ont tout donné ce qu'ils pouvaient. Cette personne-là se dit froide dans votre égard parce que, en fait, j'ai eu l'impression de tout avoir donné ce que je pouvais te donner et tu n'as même pas eu peur de me perdre. Tu me mets dans les doutes parce que cette personne-là, en fait, ne s'attendait pas. Je reprends mon valet de coupe, mon valet d'eau plutôt, dans ce jeu de tarot-là. Pour mon valet d'eau, je parlais de quelque chose qui va grandir, mais on parle également de l'immature du tarot. Je pense que cette personne-là vous considère comme immature présentement dans votre façon de faire, dans la façon que vous avez agi, dans vos paroles que vous avez dit. Est-ce que cette personne-là, ça veut dire qu'elle a raison parce qu'on le voit dans les cartes de vous penser immature? Pas du tout. Présentement, en fait, cette personne-là vous croit immature. Ça ne veut pas dire qu'elle a raison. C'est les pensées de cette personne-là, tout simplement. Mais vous avez vraiment surpris cette personne-là. Comme si cette personne s'attendait à un autre résultat. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous, mais j'ai la surprise. Je ne m'attendais pas à ce type de réaction-là. Et je ne m'attendais pas à ce que tu agisses ainsi. Je t'ai pourtant tout donné. Et ça, il y insiste. Hein? Donc, parce que ça, c'est ta répétition. Je t'ai tout donné, puis je t'ai tout donné. Puis il y a une certaine frustration, en fait, dans la façon que je l'entends. Donc, on sent que cette personne-là, la déception est assez grande. Hein? Elle n'est pas capable de comprendre d'où partent vos agissements. Donc, si vous avez fait un agissement, je vous donne un exemple, là. Vous coupez contact avec cette personne-là. Je ne dis pas que c'est ça qui est arrivé. Là. On peut appliquer en énergie générale, on peut appliquer à plusieurs situations le message qu'on vient de voir. Mais si vous coupez les ponts avec quelqu'un, là, vous dites, là, moi, ça suffit, là, j'en ai assez enduré, je coupe les ponts. Cette personne-là, ça fait des années peut-être qu'elle agit, surtout si on parle d'un lien familial, ça fait des années que cette personne-là agit ainsi avec vous, vous l'avez surpris parce que vous n'avez jamais coupé les ponts, puis là, vous décidez, bang, je suis drastique, je coupe les ponts. Donc, cette personne a l'impression de vous avoir tout donné. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? C'est ce que cette personne-là croit. Puis elle est outrée. Et voilà, c'est vraiment le bon terme. Elle est totalement outrée de ne pas avoir ressenti la peur chez vous de le ou de la perte. Elle s'est dit, ah, mais elle quitte ou il quittait aussi facilement que ça. Il m'a oublié. Donc là, j'en sens un petit peu un côté dramaturge. Je ne sais pas comment le dire autrement. Mais je sens quelqu'un qui s'exclame assez fort, en fait. Mais t'as pas eu peur de me perdre? Diantre! Tu sais, j'ai vraiment... C'est à ce point-là, là, on parle d'une totale surprise chez cette personne-là. Cette personne-là est convaincue qu'à court, moyen terme, en fait, il y aura retour de votre personne, que le temps va arranger les choses. Elle est convaincue, tellement convaincue, en fait, qu'elle envoie des signes. Et moi, c'est drôle, dans ce que je ressens de vos énergies à vous, j'ai pas l'impression que ça va être vous qui allez faire les premiers pas. Cette personne-là, elle va peut-être encore plus travailler sa blessure d'abandon ou de rejet, hein? Je vais dire rejet en premier, hein? Parce que les deux s'adaptent à cette situation-là, en fait. OK, on va aller voir maintenant le deuxième tarot, poser la même question. Moi, j'ai une figure paternelle. Ça fait. Là, on avait vu la famille, le 10 de denier. Le 10 de denier, c'est pas mal la famille. Je vous dis pas que c'est que la famille dans un jeu de tarot. Bah non! Mais c'est quand même. Ça parle souvent du côté familial. On parlait d'héritage, d'hérédité avec le 10 de denier. Je l'avais vu avec le premier tarot, ça revient. Donc, c'est sûr que ça sent un lien familial. Par contre, pas que, ça peut être un lien amoureux, ça pourrait être également un lien amical, mais qui dure depuis plusieurs années. Si vous pensez à une personne amitié, on ne parle pas d'une amitié qui date d'un an. C'est pas moins important dans notre vie, même si l'amitié dure d'un an. La seule chose, c'est que pour que ça se relate un petit peu plus, en fait, au niveau familial, on va parler vraiment d'une amitié qui va avoir duré dans le temps. Puis quand je dis ça, au minimum 5 ans. OK? Donc, à partir de 5 ans, là, je considère en fait que ça fait quand même un certain temps, mais le plus et le mieux dans cette question-là, surtout au niveau relation familiale, qu'on voudrait dire, ben sinon, je pense à un ami, on veut être sûr d'être dans le bon tirage. Quand si vous avez des amitiés de 10, 15, 20 ans, 30 ans, si vous êtes aussi chanceux et riche que moi, ben je vous dirais que oui, là, on peut parler vraiment d'un lien qui est rendu familial. Moi
mon ami, ça fait 33 ans, si elle m'écoute, elle va se reconnaître. Ça fait 33 ans que c'est mon ami. Après 33 ans, je peux vous dire que pour moi, je la considère un membre de ma famille, hein, ni plus ni moins. Donc, oui, ça pourrait rentrer également pour un lien amical. Je reviens à notre tirage avant de m'écarter trop, parce que ça m'arrive souvent, je suis désolée. Donc, on a ici, là, ça me parle du père. Pourquoi? Mais à cause du roi de bâton. Donc, soit qu'on parle d'une énergie masculine, puis ça fait 2 rois qui viennent, là, donc je penserais plutôt un homme. Sinon, on parle vraiment du père de famille. Donc, si vous avez peut-être un différend avec votre père présentement, ça pourrait très bien être illustré, en fait, à l'intérieur de ce tirage. C'est un homme, hein, à qui vous pensez, là, j'ai eu tous les rois, là, ils sont tous sortis un après l'autre. C'est quelqu'un quand même qui vous aime, mais je pense que, j'entends, il ne sait pas aimer. OK, ça l'explique, ça l'excuse pas par contre, hein. C'est pas parce que la personne ne sait pas aimer ou n'a jamais appris à aimer, a une enfance difficile, que ça l'excuse la façon que vous vous sentez en contact avec cette personne-là. Ça l'excuse pas tout ce qu'on a vécu. Moi, je pense que les choses qu'on a vécues, on les travaille, on grandit à travers tout ça pour pas faire vivre les conséquences aux autres, surtout si on est parent. Étant maman de 3 enfants, j'essaie de pas rejeter sur mes enfants les blessures que j'ai vécues dans mon passé. Naturellement, je traite mes blessures tout seul et j'essaie d'être la meilleure mère possible pour mes enfants. Est-ce que malgré tout, je peux avoir réveillé des blessures chez mes enfants? Bien sûr. Malheureusement, bien sûr. Mais j'essaie. Fais des efforts. OK, donc on va aller voir les pensées de cette personne. Il va nous rester également un oracle. C'est quelqu'un, vous avez, je pense, complètement surpris cette personne-là. Moi, j'ai l'impression que ce que vous avez vécu avec cette personne avant la coupure, j'ai l'impression que c'est vous qui avez coupé choix numéro 3, donc c'est pas le cas, mais il va falloir faire adapter un petit peu plus, surtout si le reste du tirage vous parle. J'ai l'impression que c'est vous qui avez coupé avec cette relation-là. Pourquoi? Bien parce qu'on vivait un schéma répétitif. Cette personne-là, ben oui, ça se peut qu'elle ait donné tout ce qu'elle pouvait vous donner à la hauteur de ce qu'elle est habituée de donner, mais pour vous, c'était pas assez, puis c'est là votre règle, votre ligne. C'est pas ce que les autres en pensent, c'est pas ce que les autres croient avoir dit ou avoir fait, c'est comment vous vous sentez à l'intérieur de cette situation-là. C'est pour ça que c'est souvent une mauvaise idée de se comparer. Parce qu'une personne peut très bien accepter une certaine situation et l'autre personne, juste à côté d'elle, va dire « Pour moi, c'est inacceptable ». C'est pour ça qu'on s'assure, en fait, de ne pas juger les faits et gestes d'une personne, surtout si elle agit en pleine conscience de ce qui lui convient à elle. À moins qu'elle se mette volontairement en danger, on n'a pas à se mêler des décisions des autres. C'est quelqu'un que ça fait longtemps qu'il est dans votre vie, mais ça fait longtemps qu'il vous cause des déceptions et avec qui vous êtes en conflit. Comme je vous dis, là, c'est pas une relation qui date d'1 an. Puis là, qu'importe le type de relation, je ne répéterai pas, vous les connaissez. Donc, qu'importe le type de relation, c'est pas une relation qui est dans votre vie depuis 1 an. On parle de relation à très long terme. C'est pour qu'on me sorte la famille autant, qu'on me sorte également un lien 6 de couple, on parle de nostalgie encore. Si on parle d'un lien qui date de très loin. Soit une très longue amitié, une très longue relation, comme je vous dis, un 5 ans minimum, ou on pourrait nous parler en fait d'une relation familiale, puis là, celle-là, elle est là depuis habituellement votre naissance, à moins qu'on parle de plus jeune sœur ou plus jeune frère. C'est une relation qui, à répétition, on a senti un sentiment de défaite envers cette relation-là et beaucoup de conflits. C'est drôle, je suis allée chercher ces pensées, mais je pense qu'on vous les a dit, puis on est en train de m'expliquer en fait ce qui s'est passé, pourquoi vous en êtes venu à prendre cette décision-là, parce que le page d'épée m'indique que vous avez coupé par la suite. OK. Allons chercher maintenant l'oracle. Aujourd'hui, j'ai pris l'oracle de la sorcière noire et des runes. En tout cas, vous avez vraiment surpris cette personne-là. Si c'était votre but, il est à terre ou elle est... Il, c'est un homme. Donc, il est à terre complètement, comprend pas. Puis, je vous dirais, juste le fait de ressentir que cette personne-là a l'impression de tout vous avoir donné, n'a pas compris. Est-ce que si vous avez... C'est sûr que si vous avez donné aucune explication, donc on n'a pas écrit de lettre, on n'a pas appelé cette personne-là, on a juste comme coupé les ponts, ça se peut que l'incompréhension vienne de là.
Par contre, si vous avez pris le temps d'écrire une lettre, si vous avez pris le temps de faire un appel téléphonique, lui dire, ou ça s'est fait même en personne, bien là, cette personne-là ne comprend pas. En fait, ça fait partie de vos habitudes. Naturellement, si vous avez toujours accepté certaines situations, puis du jour au lendemain, on décide qu'on n'accepte plus, c'est sûr qu'on surprend l'autre. Puis on se surprend nous-mêmes, puis ça fait du bien. Ça fait du bien de se surprendre. OK, le rack. Avant que je reparte. Merci. On a les âmes sœurs ont rendez-vous, âmes sœurs contre dames. Je vous parlais quand même quelque chose de guidé, mais si on parle au niveau familial, naturellement, ben c'est guidé. Hein. Je vous dis pas qu'on parle de lien flamme jumelle familial, naturellement. Celle-là, il nous rendrait ça compliqué. Les liens d'âmes sœurs, oui, on peut avoir des âmes sœurs au niveau familial, mais là, on va aller chercher cette carte-là et on va l'élargir un petit peu plus. Je pense qu'un lien familial, c'est un lien qui est choisi, c'est un lien qui est guidé. Selon vos croyances, en fait, on choisit notre incarnation, donc par conséquent, on va choisir nos parents, notre famille, par conséquent, en fait, notre famille élargie. Donc oui, moi, je pense que c'est guidé, destiné. Mais si on parle d'un lien familial, on ne parle pas nécessairement d'âme sœur, de contre-dame. Gestation, soutien. Donc, présentement, en fait, il y a quelque chose qui est en gestation. Rencontre, retrouvailles, rendez-vous. On vous dit que le destin est à l'œuvre présentement. Est-ce que vous allez être amené à revoir cette personne-là? Oui. Pour moi, c'est inévitable. En fait, on va se revoir. Je pense que vous n'en avez pas envie présentement, par contre. Respectez-vous dans tout ça. Est-ce qu'on est obligé de revoir quelqu'un qu'on a décidé d'arrêter de voir? Je donne un exemple sur une relation familiale. Est-ce qu'on est obligé de revoir cette personne-là? C'est vous qui le savez. Moi, je pense que ça dépend des situations. Je pense que ça dépend également de comment ça s'est terminé. Je pense que ça dépend sur toutes les actions qui ont été posées à travers les années. Donc, il y a plusieurs choses qui peuvent venir jouer. Je vous dirais que si vous vous sentez à l'aise, en fait, tout simplement de revoir cette personne-là, ben, je pense qu'il va avoir l'occasion de le faire. Ne serait-ce qu'en fait pour clarifier les choses. Hein, ça peut être pas j'ai envie de te revoir pour reprendre la relation. Ça peut être j'ai envie de te voir en fait pour clarifier la situation. Puis juste là, je pense que ça serait une bonne idée. Par contre, présentement, ni un ni l'autre, donc ni vous ni cette personne a envie présentement d'avancer. Je vous dirais que l'autre personne est plutôt en attente. Elle se dit que le temps va arranger les choses et que vous ferez les premiers pas vers cette personne-là. Elle le sent à l'intérieur de lui ou de elle. Moi, j'ai l'impression que s'il veut que... Puis il, parce que vraiment plus d'énergie masculine. S'il veut que quelque chose se passe, il va falloir qu'il agisse parce que j'ai pas l'impression que ça va venir de vous. Continuons. Sur le contre-dame et âme sœur, qu'est-ce qu'on veut me dire? Merci. Inaction, silence, donc rien. Ça vient de confirmer ce que je pensais. Ce que je viens de vous dire. Rien ne vient à celui qui attend sans créer. Donc, si cette personne-là n'agit pas, il ne se passera rien. C'est exactement, donc, inaction, silence présentement. Sur gestation, soutien. Mon Dieu. Croissance, évolution, où il y aura une évolution des situations. Retrouvailles, rendez-vous. Donc, sur le rendez-vous, qu'est-ce qu'on a? Transformation, clarification. Je vous parlais d'ailleurs de, ne serait-ce de vous revoir. Des fois, on n'a pas envie de revoir la personne, mais on peut, surtout si vous n'avez pas donné d'explication, puis vous voyez que la personne insiste pour vous revoir. Moi, ça se peut, hein, revoir une personne juste pour clarifier les choses puis mettre un point final à une relation. Ça se peut. On n'est pas obligé de poursuivre suite à cette retrouvaille-là. Sur la dualité et le mouvement. Matérialisation et gestation, donc motivation et volonté. Oui, on bouge pas là, mais éventuellement quelqu'un, ben je pense que c'est l'autre personne, hein, parce que moi je suis sûre et certaine que si cette personne-là bouge pas, vous bougerez pas. J'entends, ça a pris longtemps avant que je prenne cette décision.
C'est mûrement réfléchi. Vous n'avez pas envie, en fait. Il faudrait que les explications soient bonnes. Il faudrait que les raisons apportées ou qu'on fasse amende honorable. Et encore là. Mon Dieu. OK. On va aller chercher une carte conseil. Je vous envoie toutes mes pensées, hein, parce que de se rendre à une situation où on décide de couper la relation, c'est souvent parce qu'on en a trop enduré. Puis je déteste dire trop enduré, mais je pense je ne suis pas toute seule à l'avoir fait. Je pense qu'on est plusieurs à le faire, pour continuer de le faire. Faut arrêter de dépasser nos limites et de rester dans le dépassement de limites. Ça suffit. On va chercher une carte. Donc, ben là, les deux sont le choix. On en a eu deux. Je ne sais pas si vous, ils vont vous en donner deux. 4 conseils, du moins. J'en ai eu une. Je vais juste replacer les cartes qui ne sont pas sorties. Voilà. Qu'est-ce que nous avons eu pour vous? L'observateur. Puis on parle de transpersonnel. Moi, je pense que moi, je le vois plutôt comme vous vous faites observer présentement. Puis si la personne ne vous observe pas, que ce soit sur les réseaux sociaux, elle se renseigne. Elle se renseigne dans les autres relations qui vous entourent, que vous pourriez avoir en commun. C'est quelqu'un qui peut vous observer avec un autre profil. Ah, parce que ça, c'est quelque chose des fois qu'on passe pas. Hein? On est dans l'ère où on a terminé une histoire avec quelqu'un, on ne fait pas juste enlever de nos amis Facebook, on le bloque, hein, pour être sûr qu'il n'ait plus accès à nous. Créer un profil, je vous apprends rien, ça prend quelques instants. Hein? Pas quelques heures, quelques instants. Faire une adresse courriel, même chose. Donc, n'allez pas vous imaginer que cette personne, parce que vous l'avez bloquée, si elle a vraiment envie de vous voir, elle va se faire un autre profil, puis elle va venir en communication pareille avec vous. Hein? On va aller chercher des chances de signes astrologiques et de lettres. Je vous ai expliqué pour les nouveaux venus sur la chaîne, il y a une explication dans l'introduction du vidéo d'aujourd'hui à quoi servent les charmes. Si vous ne le savez pas, tout simplement, allez l'écouter. Je pense que c'est à la minute 2 environ. Sinon, on commence tout de suite. Alors, on commence avec le Verseau. Nous avons Gémeaux, Poisson 2 fois à date, Vierge et Sagittaire. On poursuit avec le Cancer, le Balance, le Taureau 2 fois. J'ai Lion 1 fois. Cancer, 2e fois. Et finalement, on termine avec le signe de la Vierge pour une 2e Vierge ici. Pour les lettres, on commence avec la lettre V, le O, le G, le E, le J, le M, le D, le L, le A et finalement le S. On n'a pas eu de doublon dans les lettres. Hein? Donc, c'est ce qui met fin au choix numéro 3 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la cloche. Je publie entre 4 à 5 vidéos par semaine. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Mais surtout, prenez grand soin de vous et on se dit à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir!